Et oui, après Sonic, The Last of Us ou plus récemment Uncharted, c'est au tour d'Halo d'avoir le droit à sa propre adaptation au format d'une série sur le petit écran. Une série à l'origine exclusive à la plateforme de Paramount, mais qui grâce à son exclusivité en partenariat avec Canal+, vous permet de regarder tous les épisodes en français. On va donc analyser tout ça ensemble aujourd'hui et je vais vous dire ce que vaut cette nouvelle adaptation de jeux vidéo sur le petit écran. Alors serrez bien vos ceintures et restez accrochés car nous on part à l'autre bout de la galaxie. Halo se déroule au XXVIe siècle, à l'aube d'une guerre entre les Spartans d'un côté et de l'autre une association extraterrestre connue sous le nom d'Alliance. Toutes les deux se disputent territoire et colonies depuis déjà bien des années, mais c'est en tombant nez à nez à Madrigal sur un artefact alien d'un certain âge que tout va basculer. Seulement voilà, cet artefact alien contient une telle puissance qu'il ne peut être mis dans les mains de n'importe qui. Et c'est donc John 117 alias Master Chief qui va se voir confier la tâche de le garder. Et en entrant en contact avec ce dernier, il va se voir révéler de nombreuses informations restées jusque-là inconnues sur son passé. Il apprend notamment lui-même qu'il est en quelque sorte un être élu, le seul capable de pouvoir interagir avec l'objet, ce qui fait par conséquent le plus grand bonheur du docteur Halsey, la fondatrice du programme Spartans et de Cortana. Seulement aussi, cette arme à double tranchant lui apprend que depuis sa plus tendre enfance, il a été manipulé et qu'il est en réalité une arme de guerre au service des humains. Véritable arme de guerre d'un côté comme outil de la vérité pour d'autres personnes, humains comme extraterrestres, tous vont mettre à cœur ce qui est en leur possible pour voler cet artefact. Et pour ça, s'ensuit donc une course effrénée à qui le chopera en premier et à qui mettra aussi la main sur Master Chief, le seul humain capable de l'utiliser. Et en ressortant de cette saison 1, globalement, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est qu'on n'a pas forcément besoin d'avoir joué aux jeux vidéo pour comprendre le scénario ici. Moi-même, n'ayant que basiquement la base de la base du scénario et n'ayant que joué plusieurs heures au multijoueur entre amis, à aucun moment je ne me suis senti perdu et même j'ai trouvé que ces 9 épisodes formaient une très bonne introduction à cet univers. En effet, durant les 9 épisodes de 50 minutes chacun que nous donne la série, vous allez faire aussi bien la rencontre de Master Chief, notre héros principal, de Cortana, l'intelligence artificielle qui s'occupe de la vitalité des soldats, ou bien encore du docteur Halsey, celle qui se trouve à l'origine de tout ça. Et plus on avancera dans les épisodes, plus on va apprendre à connaître ces personnages un peu plus en profondeur. La plupart du temps grâce à d'ingénieux flashbacks qui nous sont offerts gracieusement à chaque fois que notre héros sera en contact avec l'artefact. Ces moments seront donc propices au scénario pour pouvoir avancer et on se délectera car ils sont répartis de manière intelligente et efficace de l'ordre de 1 à 2 par épisode. Vous le remarquerez donc rapidement, cette première saison se concentre uniquement sur l'introduction de ces personnages et la mise en place progressive de son univers. Un univers qui au final n'est pas si complexe que ça du tout à comprendre quand on s'y intéresse de plus près, mais qui prend son temps à se faire et qui du coup malheureusement délaisse un petit peu l'action. C'est là un des seuls points que j'ai véritablement à lui reprocher. Et quand je dis malheureusement, justement c'est parce que quand l'action nous est proposée dans cette série, elle est faite d'une si belle manière qu'on est droit d'en attendre un peu plus, surtout pour une série adaptée d'un jeu vidéo comme Halo. Ne vous attendez donc pas ici à du tir dans tous les sens ou à du défouraillage extraterrestre à tout va, mis à part pour 1 ou 2 épisodes bien étoffés, mais sachez que lorsqu'elle en propose, elle le fait d'une manière intelligente, efficace et réaliste. Et c'est là que pour le coup, on sent que derrière la réalisation de cette série, on retrouve de véritables fans du jeu vidéo. Des gens qui ont à cœur de nous proposer le résultat le plus proche possible d'une partie de Halo. Alternant entre plans en vue FPS, puis TPS, action bien bourrine, armure et flingues réalistes couplées à une CGI
quasi parfaite et des effets spéciaux qui pourraient faire pâlir de nombreuses séries concurrentes, c'est bien là que se démarque cette série et qu'on sent le budget qui lui a été alloué. Et c'est d'ailleurs dans ce sens-là que je suis un peu dégoûté qu'elle n'en tire pas un peu plus profit au cours de cette saison 1. Mais comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, Halo en profite pour bien développer son univers et mettre en place ses personnages dedans. Des personnages auxquels on va rapidement accrocher et qui se révèlent tout bénef pour la saison 2. Mention spéciale d'ailleurs à Natasha McElhone qui porte ses traits ici aussi bien à Cortana qu'au docteur Halsey et qui aura une importance toute particulière au cours de cette saison 1, tout comme Pablo Schreiber qui se révèle au final un très bon choix, très charismatique dans le rôle de Master Chief. Les deux ensemble fonctionnent du tonnerre et vous pouvez compter sur eux pour accrocher à leur histoire et porter la série. Les relations ici entre les personnages et leur histoire sont vraiment importantes et intéressantes au sein du scénario, et même si on sent que les épisodes sont un peu longs, on pourra toujours se rabattre sur une très bonne écriture et sur un jeu de pouvoir entre relations interespèces, politiques et factions qui en ressort et qui sont nécessaires pour nous faire nous intéresser au long terme à une série sci-fi de cette envergure. En conclusion, on sent donc que cette première saison fait du mieux qu'elle peut pour se rapprocher d'une expérience proposée par les jeux, et tout est fait ici pour poser les bases de son univers et prendre la température auprès des fans pour une éventuelle saison 2. Pour ma part, personnellement, je me suis un peu lancé à l'aveugle dedans et j'en attendais pas grand chose, et j'ai rapidement accroché à son histoire, que ce soit à ses personnages, à son histoire facilement accessible, ou bien encore la qualité de la série qui est mise en avant par des effets spéciaux travaillés et une CGI comme rarement vu auparavant. Tout ce côté-là qui, mis ensemble, sert très bien son propos sci-fi. Et pour une première saison, cette série m'a laissé de très bonnes impressions concernant sa suite, en espérant juste un peu plus d'action. Et vous, qu'avez-vous pensé de cette saison 1 de Halo? N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, et s'il y en a parmi vous qui s'y connaissent un peu plus que moi concernant le lore du jeu vidéo, n'hésitez pas à me dire si ça vaut vraiment le coup et si pour vous cette adaptation est autant digne du jeu vidéo qu'elle le laisse penser. Likez et partagez cette vidéo si elle vous a plu, abonnez-vous à la chaîne si vous voulez m'aider à m'agrandir, prenez soin de vous et comme d'habitude, nous on se dit à très vite pour une toute nouvelle critique.